Hello, bonjour et bienvenue à tous dans une nouvelle preview de la saison NFL 2020. Un jour, une preview. Aujourd'hui, les Las Vegas Raiders et non pas les Oakland Raiders. Oui, il y a plein de pièges cette année. Les Las Vegas Raiders, donc avec moi, Raoul Villeroy, bonjour. Salut. Raphaël Masmejean, bonjour. Salut. Et j'ai encore oublié de mettre à jour ma petite fiche devant moi, messieurs, mais c'est pas grave, on va faire ça hop en freestyle. Et les Las Vegas Raiders donc sont à 7 victoires et 9 défaites. La saison dernière, au niveau du recrutement, il y a un Marcus Mariota qui est arrivé pour cher, Devonta Booker, Nelson Agholor, Jason Witten. C'est quand même un des maillots les plus étranges à voir sur les épaules d'un joueur. En tout cas, je veux dire, un changement de maillot étrange. Nico Leary, le tight end, Eric Koch, Carl Nassib, Malik Collins, Corey Littleton, Nick Kwiatkowski, Prince Amukamara, Damarius Randall et Jeff Heath notamment, le receveur Henry Ruggs et le cornerback Damon Arnett, le running back Lynn Bowden notamment arrivent par la draft. Et puis ils ont perdu Mike Glennon, il n'y a pas de grosses pertes, Montaz Burfict quand même, Tyler Whitehead, Daryl Worley le cornerback et Mike Glennon donc le quarterback remplaçant. Raoul, Derek Carr aimerait qu'on le respecte un peu plus s'il vous plaît. Est-ce que les Las Vegas Raiders ont de quoi être respectés ? Oui, ils ont de quoi être respectés. Maintenant, malheureusement, peut-être pour Derek Carr, je crois pas que ce soit lui qu'il faille respecter du côté de Las Vegas. Quand il annonce ça. Ouais. Mais en fait, je vais vous expliquer mon raisonnement. Marcus Mariota, du côté de Tennessee Titans, il a vécu cette espèce de remplacement sauvage mi-saison par Ryan Tannehill, et derrière il a vu ce que ça pouvait donner avec une équipe. Et c'est moi qui ai préparé ou pas? Bon. Et j'imagine assez bien qu'il y a moyen de faire la même chose du côté de, Las Vegas, c'est pas facile, il faut s'y faire. De Las Vegas, parce que, on a des joueurs en attaque qui peuvent accompagner le style de jeu de Marcus Mariota un peu, brinque-ballant, je sais pas si on peut dire ça, mais voilà, plus que Derek Carr. Non, pas forcément. Non, je suis pas complètement d'accord. Tu respectes pas Derek Carr. Ouais, là. On est estomaqué. On vous l'a dit, on enregistre en visio, Covid oblige. Moi, sous mes yeux, il y a une fenêtre où Raoul sourit et une fenêtre avec deux mecs qui secouent la tête depuis tout à l'heure. Ah, t'es dur avec lui. Alors, je sais qu'il a pas été. Je m'attendais pas à ça là. Ah ouais, il a pas c'est très bien, je suis content. Il a pas pris beaucoup de risques ces dernières saisons, mais ça reste un quarterback décent, quoi. De le comparer à Mariota et de dire que Mariota peut lui prendre sa place. Mais c'est ça le problème, c'est qu'il va toujours chercher les checkdowns au lieu d'utiliser toutes les armes qu'il a à sa disposition. Et là où Mariota, ça marchait pas bien parce que à Tennessee il y avait peut-être pas ce qu'il fallait. Bon là voilà, on va lui mettre des joueurs à disposition. Il a une super ligne, ça pour le coup au moins il sera tranquille là-dessus. Et puis on a recruté on a drafté Henry Ruggs, Brian Edwards, il y a Tyrell Williams, Hunter Renfrow, t'as Josh Jacobs au sol qui lui aussi est une vraie menace. Ils ont drafté Lynn Bowden en fait qui était receveur à la fac, mais ils le font passer en coureur, qui lui peut aussi être une bonne option en sortie de backfield. Donc voilà, tout ça moi je trouve est plutôt excitant si on décide de mettre Marcus Mariota. Je pense pas que ça sera en saison, ça sera pas en semaine 1, ça sera pas en début de saison. Pardon, mais dans le cours de la saison, je les vois bien mettre Mariota et finir par y arriver. Au moment où on enregistre, je suis en train de me demander quel surtitre je vais mettre pour vendre cette émission sur les réseaux sociaux, et je pense que je vais mettre le plus gros conflit des previews ou un truc comme ça. Parce que moi, très bien, mais Mariota, mais alors, comment je sais pas pourquoi on payer si cher, mais comment tu peux mettre Mariota excitant déjà dans la même phrase là, tu vois, genre non. Déjà c'est. Parce que moi j'étais prêt à m'ambiancer de ouf sur Derek Carr, parce que tu dis il a pas été agressif machin et tout, mais faut voir le matos l'an dernier ou l'année d'avant ils lui ont retiré à Mari Cooper, il avait quand même plus grand chose. Hunter Renfrow a été blessé à un moment, heureusement il y a eu la révélation Darren Waller, mais du coup avec l'aide de Derek Carr, parce que Darren Waller était pas non plus hyper hypé avant. Donc moi j'étais prêt à m'ambiancer sur Darren Waller, Henry Ruggs, Brian Edwards, Hunter Renfrow, Josh Jacobs avec Derek Carr. Tu rajoutes Jason Witten en plus, c'est un de ces mecs qui va capter sa 20-30 de ballons, voire 40 de ballons jusqu'à 70 ans. Ouais. Et du coup moi je trouve ça bien, et avec Derek Carr, et je pense qu'il va regagner la respectabilité avec ces mecs là, parce qu'en plus il a une très bonne ligne offensive devant lui. Ça oui. Donc
Donc voilà, il y a juste un petit doute sur Colton Miller. Alors un petit, c'est un left tackle, mais devant c'est quand même plutôt solide. Trent Brown a été excellent, au pire il pourrait le basculer à gauche d'ailleurs. Rodney Hudson, Richie Incognito, alors évidemment ça vieillit, mais ils ont fait du bon boulot ces dernières années. Oui, c'est une très très bonne ligne. Voilà, donc moi je pense que là, alors évidemment par contre il a plus d'excuses. Évidemment, s'il se trouve là maintenant, Derek Carr, il a plus d'excuses. Mais personnellement, alors est-ce que je vais faire, tu sais ce que j'ai fait avec les Jets l'an dernier, avec les Raiders, ma hype de l'année. Attention, on a des fans des Raiders dans la rédaction. Ne leur fais pas de faux espoirs. En tout cas, je pense que c'est la deuxième équipe de l'AFC West. Wow. Ok. Ah, de l'AFC West. J'avais pas entendu West au départ. J'étais là, quoi? Okay, deuxième, ça veut dire qu'ils sont meilleurs que les Broncos et les Chargers. Okay. Alors par conviction, je suis pas d'accord, mais je peux comprendre. Pourquoi pas. Évidemment, ils sont loin des Chiefs. Je ne dis pas qu'ils sont prétendants à la FC West. Mais moi, encore une fois, je pense que cette attaque a des outils et je pense qu'elle va se relancer et que Derek Carr va gagner un peu de respectabilité. Ouais. Moi, ça me va. Non, mais moi, je te rejoins un peu là sur Derek Carr. J'ai jamais été un grand fan du joueur et je trouve que malgré tout, effectivement, il a des limites et je pense qu'il a des limites dans son jeu. Malgré tout, il est un quarterback assez précis. Il a un peu réduit son nombre d'erreurs l'an dernier. Là, comme tu dis, on lui a apporté des armes dans le groupe de receveurs. Et puis l'an dernier, on a quand même vu Darren Waller et Hunter Renfrow apporter beaucoup. Alors après, il faut qu'ils confirment deuxième année. Attention à ça aussi, mais... Oui. Mais globalement, il y a des armes en attaque, donc c'est assez intéressant clairement de ce côté-là. Et puis plus globalement, c'est quand même une équipe qui est en progrès l'an dernier, donc on s'attend à ce que l'équipe continue de progresser un peu. C'était pour être gentil, après il y a le reste. Non mais voilà, après il y a des motifs d'inquiétude évidemment, Raoul. Comme tout le monde. Il y a des motifs d'inquiétude effectivement. Il y a beaucoup de recrutement en défense. Je sais pas bien lesquels seront vraiment effectifs. Tu l'as cité tout à l'heure, mais j'avais calculé, il y en a au moins une dizaine. Évidemment, il y a Katowski et Littleton sur les postes de linebacker qui sont importants quand même, parce qu'ils vont ils vont être titulaires d'emblée. Oui, et après il y a des noms qu'on connaît, des Prince Amakamura, Karl Nassib, Damarius Randall. Bon, c'est des joueurs d'expérience, c'est sûr, mais est-ce que tout ça va réussir à prendre? Moi, je trouve que il y a un bon niveau global, mais il y a peut-être pas de. Alors si, t'as des Max Crosby et Clelin Ferrell s'ils jouent, qui sont évidemment là sur la ligne défensive, mais est-ce que tout ça va tenir sur la durée, d'autant qu'ils ont un début de calendrier difficile? Moi, c'est peut-être ça qui me fait peur et qui risque de tout de suite mettre un plafond de verre à leur saison. Ouais. Après, moi j'aime bien la ligne. Ils vont miser sur la progression de Ferrell, de Maurice Hurst, de Crosby, etc. La ligne, ça va. Je suis plus incertain sur Littleton et Katowski. Après, j'ai jamais été fan de Littleton, mais il a ses partisans quand il était du côté des Rams. Raphaël, t'en fais partie d'ailleurs? Ouais, moi je suis un grand partisan de Littleton, notamment pour sa capacité sur le jeu aérien. À mon sens, c'est un des meilleurs à ce niveau-là. Il a quelques faiblesses sur le jeu de course, mais ça tombe bien parce qu'elles sont très bien comblées par Nick Katowski qui jouait très très bien contre la course à Chicago. Moi, au contraire, cette paire de linebackers me hype énormément du côté du côté des Raiders. Je trouve même que c'est le point fort, à mon avis, de cette défense. Ça va être le point fort clairement de cette défense. Donc, du coup, t'es en train de me confirmer dans ma hype. Je suis en train de monter en tension là. Attention. Alors, non, vous allez faire du mal aux fans des Raiders. Alors, par contre, je suis désolé. Là où je vais la casser, c'est tout le reste qui me fait peur. Bah, la couverture aérienne me fait flipper. La couverture aérienne me fait flipper parce que autant Damarius Randall et Amou Kamara seraient arrivés comme des joueurs de rotation, j'aurais trouvé ça très bien parce que c'est des joueurs habitués à la NFL, t'apportent de l'expérience. Là, ils risquent d'être titulaires. Je suis beaucoup plus sceptique sur ces mecs-là titulaires pour accompagner Jonathan Abram, le safety deuxième année. Et puis, moi, la ligne défensive, faut quand même... Tu mises sur du gros progrès, quoi. Enfin, tu mises sur des joueurs qu'on n'attendait pas. Et je pense à Max Crosby. Du coup, je spoil tout de suite, mais qui était mon joueur à suivre parce que l'an dernier, il sort une saison à 10 sacs. Est-ce qu'en étant titulaire, est-ce qu'en jouant plus de snaps, est-ce qu'avec plus de vidéos, il va être capable de réatteindre ce niveau? Moi, comme c'était déjà le cas l'an dernier, j'ai encore beaucoup de doutes sur cette défense, excepté les squads de linebacker. Donc, je pense que ça sera rédhibitoire pour viser haut.
Ça va. La couverture l'an dernier, ils ont que 9 interceptions, c'est le deuxième plus mauvais total de la ligue. Il y a que les Cardinals, Lions et Cowboys qui font mieux à égalité, mais les 3 autres étaient à 7. 25e contre la passe au total. Moi, j'ai un peu peur que ça se reproduise à ce niveau-là. Après, c'est des équipes qui avaient énormément de trous ces dernières années, donc ils peuvent pas tout combler d'un coup. Ils ont vraiment bien renforcé l'attaque. Le front 7, pour moi, commence à avoir quand même de l'allure. J'étais en train de chercher le nombre de sacs pour voir à quelle distance ils étaient. Ils étaient... pourquoi je retrouve plus les Raiders? Ah, ils étaient bas, ils étaient à 32 sacs, en effet. Ils étaient dans le dernier tiers de la ligue. Donc oui, il y a encore des grosses faiblesses, mais ils peuvent gérer qu'un certain nombre de joueurs par an. Après, on a déjà vu des équipes comme ça se relancer avec une attaque et avoir une défense un peu plus faiblarde. Donc, ouais, non, mais c'est voilà, sûr, c'est sûr. Le facteur X, Raoul. Je viens de repenser, Max Crosby, il est pas sur la liste Covid-19 ? Non, il a pas fait forfait de mémoire. Mais en tant il que est sur la liste contaminé. Il Ok. a été contaminé un Ah moment. oui, il est contaminé, et voilà, ouais. mais il a pas mis fin à sa saison. Ok, Non, ok. oui. Donc a priori il sera là. Factor X, moi ça va être le quarterback. Donc, ça va être d'abord Derek Carr, et puis une fois qu'ils auront joué les 7 grosses équipes et qu'ils auront perdu les 7 matchs, ils mettront Mariota, et à ce moment-là, il y aura un élan. Vous allez voir. Mais Vous l'aurez entendu en premier ici, hein. Tu les respectes vraiment pas, genre. Tu on vas va parler de leur tu vas voir leur calendrier. calendrier, Non, hein, mais franchement. Mariota, Il commence par titulaire. Carolina. Mais attends, mais Mariota pour être titulaire, quarterback titulaire de l'équipe de Las Vegas et des Raiders, putain, mais la tristesse quoi. Al Davis il se retourne dans sa tombe, aucun charisme, rien quoi. Enfin vraiment. Non, moi je suis comme Raphaël. Mettez Nathan Peterman tout de suite. Aïe. Le facteur X donc, Raoul, J'ai dit le quarterback. Le quarterback, pardon, Raphaël. Bah, je l'ai dit tout à l'heure, Max Crosby, donc. Moi je sais pas pourquoi sur ma fiche j'ai mis Colton Miller parce qu'il devait un peu confirmer. Ouais, il a fait une saison rookie compliquée quand même. Hein. C'est ça. Donc et au pire tu vois, au pire ils devront changer et passer à autre chose, et puis au mieux ils ont une ligne offensive de très 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 haut niveau s'ils confirment. Donc j'attends de voir, et ça permettrait à l'attaque d'être vraiment très très haute, parce qu'on l'a vraiment rapidement évoqué, mais Josh Jacobs a fait une très très belle première saison. Ouais. Au sol, donc ils ont quand même une base de travail qui est. Ils ont une attaque potentiellement très complète quand même. Ah oui, Donc oui, ça oui. c'est quand même très intéressant. Bon, il y aura le receveur rookie, je les mélange tous, c'est Henry Ruggs chez eux, qui va être important aussi au niveau du développement, mais voilà, ils ont le potentiel d'avoir une attaque très complète. Le calendrier, donc, il commence par Carolina, ça va. Non mais d'accord, d'accord, mais regarde après. Alors après, ils reçoivent les Saints. Ils vont à New England, mais on sait pas encore vraiment à quoi va ressembler New England cette année. Hein. Ils jouent ensuite les Bills, qui ont Josh Allen au poste de quarterback, donc moins bon que Derek Carr, par exemple. Ensuite, ils vont à Kansas City, semaine de repos, réception des Buccaneers. Ensuite, ils vont à Cleveland, ils vont jouer les Chargers. Ils reçoivent les Broncos, ils reçoivent les Chiefs. Ils vont à Atlanta, ils vont jouer les Jets. Ils reçoivent les Colts, ils reçoivent les Chargers. Ils reçoivent les Dolphins et ils vont à Denver. C'est plus simple sur la fin, en effet. Moi, je trouve que jusqu'au match au deuxième match des Chiefs, c'est quand même un calendrier qui est hyper relevé. Et même après, t'as les Falcons, donc en fait, c'est balèze. C'est quand même balèze. T'as les 1, 2, 3, 4, 5, 6 derniers matchs, 5 derniers matchs qui sont là où tu peux faire une belle série de victoires, mais avant, honnêtement, c'est dur. Je suis en train de compter dans ma tête. 5, 6, 7, Allez, j'y vais à 10. Wow. Ah ouais, non. Je fais tapis. Très bien. C'est Las Vegas. Moi, je dis 8-8. Écoute, 8-8 aussi, ouais. Je vais vous donner mon raisonnement. Ils prennent Carolina, ça fait 1. Ils prennent les Patriots et les Bills, ça fait 3. Déjà, on n'est pas d'accord. Déjà, on n'est pas d'accord. Ils prennent les Chargers 4. Ils prennent les Broncos 5. Ils prennent les Jets 6. Ils prennent les Colts 7. Ils prennent les Chargers 8. Miami 9. Et Denver 10 pour finir la saison en beauté sur 4 victoires. Ok. Non. Sur 5 victoires. Ok, ça marche. J'entends ton raisonnement. Enflammade. Par contre, je sais pas s'ils seront ça va être border playoff quoi, avec 10. T'auras pas la division, donc il faut viser les wildcards. 10 ça peut passer hein. 10 ça peut passer. Ça peut passer.
dis ça peut passer. Bon, voilà, l'enflammade de l'année, elle est là. Je me suis enflammé au cours de la preview, je vais vous dire, hein, parce que j'avais noté 7 ou 8 sur ma fiche à la base. Beaucoup d'enflammade dans cette preview quand même. Hein, ouais, c'est bien. Dans un sens ou dans l'autre, clairement. C'est donc la fin de la preview des Raiders. On remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre. Vous retrouvez toutes les previews à l'écrit avec le point de vue d'un autre rédacteur sur TD Actu, le site. Pour nous suivre, Twitter @TD Actu, Facebook @TD Actu, Instagram @TouchdownActu. On vous rappelle donc que toute l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com. À très bientôt, à demain pour une nouvelle preview. Are you ready for some football? Yeah. You ain't ready for this football. Here we come, baby. Just win, baby. Feel the storm of the cold autumn wind, baby. It's the Oakland Raiders. Get your mouthpiece. You in the black hole with the black beast. This ain't black gold, this is black silver. Commitment to excellence, we deliver. And we'll play past regulation. It's the invasion of the Raider Nation. Let's go, Raider Nation.